Lors d'une randonnée en famille, mes parents et ma sœur ont soudain poussé mon mari et moi d'une falaise. Alors que je gisais là, blessé et incapable de bouger, mon mari a chuchoté « Ne bouge pas, fais semblant d'être morte ». Nous sommes restés immobiles, retenant notre souffle. Après leur départ, la vérité que mon mari m'a révélée m'a glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil matinal inondait par les fenêtres une maison de banlieue blanche du Connecticut, illuminant Jennifer dans son uniforme de pharmacienne. Tandis qu'elle arrangeait ses cheveux devant le miroir, elle sentit qu'une autre journée enrichissante allait commencer. Après 10 ans de travail en tant que pharmacienne, elle éprouvait une profonde satisfaction à contribuer à la santé de sa communauté. « Bonjour, ma belle », retentit une voix depuis la cuisine. Son mari, ingénieur dans une entreprise de construction locale, avait pris l'habitude de préparer le café pour sa femme chaque matin. Après 3 ans de mariage, leur relation avait mûri, passant de l'amour passionné des débuts à une affection stable, basée sur une confiance et une compréhension profonde. « Merci, chérie », dit Jennifer en descendant à la cuisine et en acceptant la tasse de café chaude. « Maman appellera peut-être aujourd'hui. Nous n'avons pas pu nous voir dimanche dernier. » Kevin hocha la tête en ajoutant du sucre à son café. « Tes parents avaient l'air d'aller bien la dernière fois que nous les avons vus. » Les parents de Jennifer, Robert et Dorothy, formaient un couple typique de la classe moyenne qui avait élevé ses filles avec un soin affectueux. Ils chérissaient leur dîner de famille mensuel, et Jennifer trouvait du réconfort dans l'atmosphère paisible de leur maison. Oui, papa est passionné par son jardinage, et maman semble bien occupée avec son club de lecture, sourit Jennifer. Amy passe aussi plus de temps avec nos parents ces derniers temps. Sa sœur cadette, Amy, était passée de plusieurs emplois après l'université et vivait actuellement chez leurs parents. Il n'y avait rien de particulièrement alarmant, mais elle semblait incapable de trouver sa voie. Les deux sœurs entretenaient de bonnes relations. Sans être particulièrement proches, elles tenaient l'une à l'autre comme le font des sœurs normales. Quand Jennifer rentrait du travail, elle aimait jardiner dans l'arrière-cour avec son mari. Avec l'arrivée du printemps, les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble commençaient à s'épanouir magnifiquement. Kevin s'occupait soigneusement des rosiers tout en parlant de projets d'avenir. « L'année prochaine, j'aimerais rénover la cuisine de cette maison », dit-il en époussetant la terre de ses mains. « Une cuisine avec un plus grand comptoir où tu pourras prendre encore plus de plaisir à cuisiner. »« C'est une idée merveilleuse », répondit Jennifer en arrosant les tulipes. « Et d'ici là ?» Elle sourit avec une pointe de timidité. « Peut-être que notre famille se sera un peu agrandie. » Le visage de Kevin s'illumina. Depuis le début de leur mariage, ils avaient tous deux hâte d'avoir des enfants. Bien qu'il n'ait pas encore de plan concret, ils nourrissaient tous de l'espoir de devenir parents. Un soir de week-end, Jennifer rendit visite à ses parents. Amy se joignit à eux, et la famille de 4 se réunit autour d'un repas préparé par Dorothy. La conversation était agréable. Robert parlait avec enthousiasme du cours de poterie qu'il venait de commencer, et Dorothy partageait ses réflexions sur les livres qu'elle avait lus au club de lecture du quartier. « Jennifer semble toujours aussi occupée », dit Dorothy en regardant le visage de sa fille. « Mais tu as l'air heureuse, et c'est le plus important. » « Kevin est un mari si merveilleux, » sourit Jennifer. « Chaque jour est épanouissant et je me sens vraiment comblée. » Amy continuait de manger en silence, hochant parfois la tête au récit de sa sœur. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec ces histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Aucune émotion particulière n'était visible sur son visage alors qu'elle participait naturellement à la conversation familiale. Cette nuit-là, Jennifer et Kevin repensaient à leur journée en regardant un film dans leur salon. La cheminée illuminait chaleureusement la pièce, et les deux se sentaient à l'aise en présence l'un de l'autre, blottis sous une couverture. « C'était encore une bonne journée », dit Kevin en tenant la main de sa femme. « Oui, vraiment. » Jennifer posa sa tête sur l'épaule de son mari. « Tout le monde dans notre famille est en bonne santé. Nous avons des emplois stables et nous nous aimons. Que pourrions-nous demander de plus ? » Dehors, le quartier résidentiel paisible s'étendait dans la nuit. Les lampadaires éclairaient doucement les routes, et on pouvait entendre l'aboiement d'un chien au loin. C'était la scène paisible d'une soirée heureuse pour une famille américaine typique de la classe moyenne, sans un souci au monde. Jennifer réalisa à quel point ils étaient chanceux. Un mari aimant, une famille compréhensive, un travail qui avait du sens. Bien que la vie apporte parfois des difficultés,
Leur jour était fondamentalement paisible et heureux. Demain, elle retournerait travailler à la pharmacie, impatiente de passer la soirée avec son mari. La deuxième semaine de mai, le téléphone portable de Jennifer sonna. C'était un appel de sa mère, en plein milieu d'un après-midi chargé à la pharmacie. La voix de Dorothy contenait une excitation inhabituelle. « Jennifer, j'ai une idée merveilleuse. » La voix de sa mère était animée. « Pourquoi n'irions-nous pas tous faire une randonnée en famille? Ton père et moi nous sentons un peu rouillés ces derniers temps, et nous adorions passer une journée dans la belle nature. » Jennifer répondit tout en vérifiant des ordonnances. « C'est une excellente idée, maman. Je pense que Kevin serait ravi aussi. Tu pensais à quand? Que dirais-tu de samedi prochain? D'après la météo, il devrait faire un temps parfaitement ensoleillé. Amy est totalement partante et a déjà commencé à chercher des endroits. » Ce soir-là, Jennifer fit part de la proposition de sa mère à Kevin. Son mari leva les yeux de son journal avec un sourire. « C'est une idée formidable. Nous sommes beaucoup restés à l'intérieur ces derniers temps, alors faire de l'exercice en respirant de l'air frais semble parfait. » Kevin se leva et sortit un guide de randonnée de la bibliothèque. « Où est-ce que vous prévoyez d'aller? » Amy fait des recherches pour nous. Elle nous donnera les détails demain. Le lendemain soir, Amy appela avec un enthousiasme inhabituellement débordant et commença à expliquer les plans détaillés. « J'ai trouvé un sentier au parc d'État de Mount Tom. C'est un parcours de niveau intermédiaire qui prend environ 3 heures aller-retour, avec une belle cascade et un point de vue panoramique en chemin. » La voix d'Amy portait un enthousiasme que Jennifer n'avait pas entendu depuis longtemps. La vue depuis le belvédère est censée être spectaculaire. On peut voir tout le bassin du fleuve Connecticut. Jennifer fut un peu surprise par l'attitude si entreprenante de sa sœur. D'habitude, Amy était passive lors des réunions de famille et faisait rarement de suggestions. « Merci d'avoir fait des recherches si approfondies. Nous avons hâte. » Amy baissa légèrement le ton. « Je préparerai aussi le déjeuner, ne vous inquiétez pas. Je ferai les sandwichs préférés de tout le monde. » Durant le week-end, Jennifer et Kevin se rendirent dans un magasin d'équipement de plein air. Ils achetèrent des chaussures de randonnée et des sacs à dos légers, ainsi que des gourdes et une trousse de premier secours. La vendeuse, une femme d'âge mûr qui semblait être une randonneuse expérimentée, leur donna de précieux conseils. « Le parc d'État de Mount Tom est un endroit magnifique, » sourit la vendeuse. « La vue depuis le belvédère est particulièrement merveilleuse. Mais s'il vous plaît, faites très attention près des falaises. » « Des falaises ?» demanda Jennifer avec une certaine inquiétude. Le belvédère se trouve au sommet de falaises rocheuses. Il y a des barrières de sécurité, mais il faut quand même être prudent. Mais le paysage est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Après être rentrée chez elle, Jennifer appela ses parents. Robert répondit au téléphone, mais sa voix avait une lassitude inhabituelle. « Papa, ça va? Tu ne te sens pas bien? »« Non, je vais bien. » Robert s'éclaircit la gorge. « C'est juste que je ne dors pas très bien depuis quelques jours. Mais j'attends avec impatience la randonnée. » Puis Dorothy prit le téléphone. La voix de sa mère semblait également un peu plus éteinte que d'habitude. « Toi aussi, tu es fatiguée, maman? » « Pas du tout, nia rapidement Dorothy. Amy a fait des plans et nous l'avons aidé avec les préparatifs. Je suis heureuse que nous passions du temps ensemble en famille après si longtemps. » Après avoir raccroché, Jennifer parla de l'état de ses parents à Kevin. « Papa et maman ont l'air un peu étranges ces derniers temps. Ils semblent fatigués et manquent de leur énergie habituelle. » Kevin leva les yeux de son journal avec une expression pensive. « C'est peut-être lié à l'âge, mais peut-être qu'ils ont des soucis. » « Des soucis? Je ne sais pas, mais dernièrement, j'ai aussi eu un pressentiment. » Kevin parla comme s'il choisissait ses mots avec soin. « L'autre jour, en discutant avec ta mère, elle a commencé à dire quelque chose à notre sujet, puis s'est arrêtée au milieu de sa phrase. » Jennifer fronça les sourcils. « Quel genre de conversation? » Je ne me souviens pas des détails, mais elle semblait vouloir dire quelque chose sur notre avenir. Mais ton père a changé de sujet. Le mercredi soir, Amy rendit visite au couple, seul. C'était inhabituel. Normalement, sa sœur appelait avant de venir ou ne venait que lors des réunions de famille. « Je dois vous parler de quelque chose. » Amy s'assit dans le salon, visiblement nerveuse. « De quoi s'agit-il » Jennifer s'assit à côté de sa sœur. « C'est à propos de la randonnée. Je veux changer le parcours. » Amy joignit ses mains. « J'aimerais rendre l'itinéraire un peu plus difficile et passer plus de temps au belvédère. »
Kevin revint de la cuisine et se joignit à la conversation. Quel genre de changement? Je veux faire un léger détour pour aller au Belvédère. En passant par un itinéraire avec de plus beaux paysages, Amy déplia une carte. De cette façon, nous pourrons tous passer un moment plus spécial ensemble en famille. Jennifer étudia la carte. Le nouvel itinéraire semblait en effet offrir de meilleures vues, mais il paraissait aussi un peu plus difficile. Ne sera-ce pas un peu trop éprouvant pour papa et maman? Ça ira, affirma Amy avec assurance. Ils sont tous les deux en bonne santé, et si nous marchons lentement, il n'y aura aucun problème. De plus, le moment au Belvédère est le but principal de cette excursion. Cette nuit-là, après le départ d'Amy, Jennifer discuta avec Kevin. Tu ne trouves pas que ma sœur se comportait un peu bizarrement? Kevin réfléchit en silence. Elle était certainement plus entreprenante que d'habitude. Mais peut-être qu'elle a juste hâte de passer du temps en famille. Peut-être, mais Jennifer se sentait mal à l'aise ces derniers temps. J'ai l'impression que toute l'atmosphère familiale a changé, d'une manière ou d'une autre. Comment ça? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est comme si tout le monde gardait une certaine distance avec nous. Jennifer regarda par la fenêtre. C'est peut-être juste mon imagination. Le samedi matin, le ciel était d'un bleu sans nuages. Jennifer se réveilla tôt, remplit sa gourde d'eau fraîche et appliqua de la crème solaire, impatiente de faire cette randonnée en famille. Kevin préparait également la voiture d'un pas léger, et tous deux étaient excités à l'idée de ce moment tant attendu avec la famille. À 9 heures, ils arrivèrent pile à l'heure chez ses parents. Robert et Dorothy attendaient sur le pas de la porte, vêtus de tenues de randonnée. Cependant, Jennifer perçut une tension subtile dans les expressions de ses parents. Au lieu de leur sourire chaleureux habituel, il y avait quelque chose d'artificiel, une gaieté forcée. « Bonjour, papa. » Maman, Jennifer embrassa ses parents. « Quel temps magnifique !»« Oui, c'est une journée parfaite, » répondit Dorothy, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix. Amy apparut par la porte de derrière. Elle portait un grand sac à dos et tenait une carte détaillée dans ses mains. Dans ses yeux, il y avait une forte détermination que Jennifer n'avait jamais vue auparavant. « Tout le monde est prêt ?» La voix d'Amy était enjouée, mais quelque peu mécanique. Aujourd'hui va être une journée spéciale. Les 5 se dirigèrent vers le parc d'État de Mount Tom en 2 voitures. Jennifer et Kevin ouvraient la voie, suivis par ses parents et amis. Pendant le trajet, Kevin parlait du paysage, mais Jennifer vérifiait de temps en temps la voiture derrière eux dans son rétroviseur. Elle pouvait voir sa sœur, depuis le siège conducteur, parler sérieusement de quelque chose. En arrivant au parking du parc, Amy déplia immédiatement la carte et commença à expliquer l'itinéraire. D'abord, nous marcherons le long d'un sentier forestier facile et après environ 1 heure, nous atteindrons une petite cascade. Elle traça le chemin avec son doigt. Nous nous reposerons là brièvement, puis nous nous dirigerons vers le Belvédère. Le sentier vers le Belvédère est un peu raide, mais la vue du sommet est censée être vraiment magnifique. La randonnée commença. La première heure fut en effet un beau sentier forestier. Les feuilles d'un vert tendre filtraient doucement la lumière du soleil, et les oiseaux gazouillaient agréablement. Au début, Robert et Dorothy s'exclamèrent devant la beauté de la nature, mais peu à peu, ils devinrent silencieux. Lorsqu'ils atteignirent la petite cascade, la famille s'assit en cercle et mangea les sandwichs qu'Amy avait préparés. Cependant, la conversation était étrangement maladroite, loin de l'atmosphère familiale chaleureuse habituelle. Jennifer essaya de lancer des conversations à plusieurs reprises, mais les réponses de chacun étaient froides, et elle commença à se sentir de plus en plus anxieuse. Plus qu'un petit effort jusqu'au Belvédère, Amy se leva et chargea son sac à dos. La montée finale est un peu raide, mais faisons de notre mieux. Le chemin vers le Belvédère était en effet escarpé. Le sentier qui serpentait entre les rochers était parfois glissant, et Jennifer s'inquiétait pour la sécurité de ses parents. Cependant, Robert et Dorothy grimpaient tous deux avec des pas étonnamment prudents et sûrs, comme s'ils avaient déjà parcouru ce chemin. « Papa, maman, ça va ?» cria Jennifer, à bout de souffle. « Ne t'inquiète pas, » répondit Robert sans se retourner. « Nous y sommes presque. » 30 minutes plus tard, ils atteignirent enfin le Belvédère. La vue depuis ce point d'observation, situé au bord de la falaise, était en effet d'une beauté à couper le souffle. Le fleuve Connecticut serpentait à travers le paysage, et les montagnes lointaines apparaissaient dans la brume. Cependant, Jennifer se concentra plus sur le danger de l'endroit que sur la beauté du paysage. Bien que le bord du Belvédère fût en effet entouré de barrières de sécurité, la hauteur de la falaise était considérable.
Quelle vue magnifique, dit Jennifer en s'approchant de la barrière. Mais cet endroit est vraiment haut. Kevin se tint également à côté d'elle et regarda en bas. Une sacrée hauteur. Si quelqu'un tombait, il ravala ses mots. À ce moment, Jennifer remarqua quelque chose d'étrange. Les 3 autres membres de la famille étaient alignés derrière elle et Kevin. De plus, ils avaient des expressions complètement différentes de d'habitude. Les yeux d'Amy contenaient une détermination froide, et les visages de ses parents s'étaient durcis comme de la pierre. Amy, papa, maman. Jennifer se retourna. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y eut aucune réponse. À la place, Amy s'avança. Jennifer, la voix d'Amy était glaciale. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi? Si tu n'étais plus là, tout s'arrangerait parfaitement. À cet instant, Jennifer comprit. Mais le temps qu'elle comprenne, il était trop tard. Amy la poussa violemment dans le dos avec ses 2 mains, tandis que Robert et Dorothy se précipitaient simultanément vers Kevin. Jennifer. Le cri de Kevin résonna à travers la falaise. Les 2 passèrent par-dessus la barrière de sécurité et dégringolèrent le long de la falaise rocheuse. Jennifer heurta violemment son dos contre un rocher à mi-chemin, perdant presque son souffle. Kevin se frappa également la tête contre une grosse pierre, et le sang se mit à couler. Ils tombèrent tous les 2 sur une étroite corniche rocheuse à mi-hauteur de la falaise et ne purent plus bouger. D'en haut, ils pouvaient entendre les voix de leur famille. Allons vérifier, parvint la voix froide d'Amy, s'ils sont bien morts. Jennifer était sonnée par la douleur, mais elle entendit Kevin lui murmurer à l'oreille. Ne bouge pas. La voix de son mari était tremblante mais claire. Continue de faire la morte. Retiens ta respiration. Jennifer suivit les instructions de son mari et cessa complètement de bouger. La douleur était intense, mais elle parvint tant bien que mal à minimiser sa respiration. Ils entendirent des pas au-dessus d'eux et des cailloux tombèrent. Ils comprirent que la famille regardait en bas de la falaise. Il ne bouge pas, la voix satisfaite d'Amy fut portée par le vent. Est-ce vraiment ce que nous aurions dû faire? La voix tremblante de Dorothy fut emportée par le vent. Maman, as-tu oublié ce dont nous avons discuté? La voix d'Amy était dure. C'était le seul moyen pour que vous deveniez mes parents à moi seul. Après un moment de silence, les pas s'éloignèrent. Jennifer et Kevin restèrent immobiles jusqu'à ce que le silence complet revienne. 10 minutes, 20 minutes, puis 30 minutes passèrent. Je pense que c'est bon maintenant, dit enfin Kevin, mais continue de parler à voix basse. Jennifer se redressa en tremblant. Tout son corps était endolori, avec une douleur particulièrement vive dans le dos et les épaules. Du sang coulait du front de Kevin, mais heureusement, il était conscient. Kevin, la voix de Jennifer se brisa en sanglots. Pourquoi? Pourquoi notre famille a-t-elle essayé de? Je vais t'expliquer, dit Kevin en la soutenant, mais d'abord, nous devons nous échapper d'ici. Et il y a une vérité que tu dois savoir. Sur la corniche rocheuse, Jennifer regarda le visage blessé de Kevin. Elle essuya doucement le sang qui coulait du front de son mari avec la manche de sa chemise. Son esprit était embrouillé par la douleur et la confusion. Mais une chose était certaine. Kevin savait quelque chose. Dis-moi, dit Jennifer d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu sais? Kevin prit une profonde inspiration et commença à parler, tout en endurant la douleur. Depuis 3 mois, j'observe le comportement anormal d'Amy. Il parlait à voix basse. Au début, je pensais que c'était juste de la jalousie entre sœurs, mais ça a progressivement empiré. Quel genre de comportement? À ton insu, j'ai vu Amy se rendre plusieurs fois chez tes parents. Les après-midi de semaine où tu travaillais, elle allait chez eux presque tous les jours. Kevin secoua la tête. Au début, je pensais qu'elle se comportait en bonne fille. Jennifer fronça les sourcils. Elle n'avait aucune idée qu'Amy rendait visite à leurs parents si fréquemment. Un jour, en rentrant plus tôt du travail, j'ai surpris par hasard Amy au téléphone avec ta mère. La voix de Kevin se fit encore plus basse. Elle avait garé sa voiture devant notre maison et passait l'appel. De quoi parlait-elle? Amy pleurait et disait, c'est parce que Jennifer existe que je suis devenue invisible. Si j'étais fille unique, papa et maman n'aimeraient que moi. Kevin continua. Jennifer eut le souffle coupé. Elle n'aurait jamais imaginé que sa sœur ressentait cela. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Kevin. Quand ta mère a dit « Mais Jennifer est aussi notre précieuse fille », Amy est devenue furieuse. Elle a crié « Précieuse fille ?»
Jennifer nous a quittés pour construire sa propre vie. Si elle n'était plus là, nos parents pourraient se concentrer uniquement sur moi. C'est moi, la fille qui a vraiment besoin de nos parents. Jennifer porta la main à sa bouche. Elle commençait peu à peu à comprendre le sens des paroles de sa sœur. Et qu'a répondu maman? Au début, elle s'y opposait, mais Amy semblait répéter la même conversation tous les jours. J'ai vu ton père et ta mère avoir l'air épuisés à plusieurs reprises. Et récemment, leur attitude a commencé à changer. Ils ont commencé à prendre subtilement leur distance avec toi. Les conversations sont devenues plus courtes et ils ont perdu leur chaleur d'antan. Kevin essaya de se redresser en endurant la douleur. Amy était en train de coincer mentalement tes parents et de leur faire un lavage de cerveau. Jennifer demanda en tremblant, « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. De plus, je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. » Kevin afficha une expression pleine de regret. J'ai sous-estimé la situation. Je n'aurais jamais imaginé qu'Amy était une personne si calculatrice et dangereuse. À ce moment, des pierres tombèrent d'en haut. Les deux retinrent leur souffle et écoutèrent attentivement. Ils entendirent des pas. Ils sont revenus, murmura Kevin. Du haut de la falaise, la voix d'Amy se fit entendre. Allons vérifier s'ils sont vraiment morts. Amy, arrêtons ça, parvint la faible voix de Dorothy. Et s'ils sont encore en vie? Impossible qu'ils soient en vie. La voix d'Amy était impitoyable. Mais nous devons vérifier au cas où. Papa, as-tu la corde? Jennifer et Kevin se regardèrent. Si la famille descendait la falaise, il n'y avait nulle part où se cacher. Jennifer, murmura Kevin avec détermination. Nous devons nous échapper. Déplaçons-nous latéralement le long de cette corniche et trouvons un autre chemin. Les deux commencèrent à se déplacer prudemment le long de la corniche rocheuse. Leur corps était meurtri, mais l'instinct de survie prévalait. Heureusement, la corniche était plus large que prévu et continuait le long de la paroi de la falaise. Après s'être déplacés pendant environ 10 minutes, ils trouvèrent une pente plus sûre. Kevin descendit le premier et aida Jennifer. Les deux descendirent prudemment. Le téléphone portable, demanda Jennifer. Kevin vérifia sa poche. Je l'ai. Mais le signal est faible. Quelques minutes plus tard, ils captèrent enfin un signal. Kevin appela le 911 avec des mains tremblantes. 30 minutes plus tard, ils entendirent des sirènes de police. Jennifer et Kevin marchaient lentement vers le parking du parc. Leur corps était endolori, mais ils pouvaient marcher. Lorsqu'ils arrivèrent au parking, des policiers avaient encerclé Robert, Dorothy et Amy. Les trois affichaient des expressions confuses, et Amy se justifiait désespérément. « Monsieur l'agent, c'est un malentendu. Nous cherchons mon beau-frère et ma sœur. Ils ont disparu pendant la randonnée. » C'est alors que Jennifer et Kevin apparurent. Le silence tomba sur le parking. Le visage d'Amy devint livide et ses parents semblaient abasourdis. « Jennifer. » La voix d'Amy tremblait. « Tu es en vie. »« Comment ?» Un des policiers s'avança. « Êtes-vous les victimes ?» ?»« Oui, » répondit Jennifer en larmes. « Nous avons été poussés d'une falaise par notre famille. » Dorothy faillit s'effondrer. « Jennifer, je suis tellement désolée. Nous, que avons-nous fait ?» Robert dit aussi d'une voix tremblante, « Amy a dit que… » Ce qu'Amy disait, c'était « Papa, maman, taisez-vous » cria soudainement Amy. « Ne dites rien. » Alors que le policier menottait Amy, il déclara « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Dorothy et Robert furent également menottés en tant que complices. Ils regardaient leur fille en pleurant. « Jennifer, pardonne-nous, » dit Dorothy à travers ses larmes. « Nous avons subi un lavage de cerveau. » Amy disait la même chose tous les jours. Chaque jour. « Tais-toi. » Amy foudroya sa mère du regard. Tout était censé se dérouler comme prévu. Une ambulance arriva, et Jennifer et Kevin furent transportés à l'hôpital. Heureusement, aucun des deux n'avait de blessures graves, juste des contusions et de légères commotions cérébrales. Dans son lit d'hôpital, Jennifer serra fermement la main de Kevin. « Nous avons survécu, » murmura-t-elle. « Oui, » sourit doucement Kevin. Et la vérité a éclaté. Ta famille n'était pas vraiment une famille. Une vraie famille est composée de personnes qui s'aiment et se protègent. Jennifer hocha la tête en versant des larmes. 6 mois plus tard, le verdict final fut rendu au tribunal de district du Connecticut. Jennifer et Kevin étaient assis au premier rang de la galerie, se tenant fermement la main. Leurs blessures physiques étaient complètement guéries,
mais leurs blessures émotionnelles étaient encore en voie de cicatrisation. Le juge lut le verdict d'une voix solennelle. Pour l'accusé Amy Lawrence, pour le crime de tentative de meurtre, je vous condamne à 15 ans de prison. De plus, sur la base des résultats de l'évaluation psychiatrique, j'ordonne un traitement psychiatrique obligatoire dans un établissement de soins. Amy était assise sans expression sur le banc des accusés. Après 6 mois de détention et d'évaluation psychiatrique, on lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Selon le témoignage du médecin, les perspectives de rétablissement d'Amy étaient extrêmement faibles et sa réinsertion sociale serait difficile. Pour les accusés Robert Lawrence et Dorothy Lawrence, pour le crime de complicité de tentative de meurtre, je vous condamne chacun à 5 ans de prison, avec un sursis de 3 ans. Cependant, vous êtes tenu d'effectuer 2 ans de travaux d'intérêt général et de suivre des conseils psychiatriques. Jennifer ressentit des émotions complexes en entendant la sentence de ses parents. Il y avait de la colère, bien sûr, mais elle ressentait aussi une profonde tristesse. L'évaluation psychiatrique avait prouvé que le jugement de ses parents avait été gravement altéré par une manipulation psychologique à long terme. Dorothy, en particulier, avait vu sa perception de la réalité considérablement endommagée par le lavage de cerveau habile de sa fille. En quittant la salle d'audience, Dorothy se dirigea vers Jennifer. La femme qui avait été autrefois une mère aimante était maintenant dévastée par un profond regret et un grand désespoir. Jennifer, la voix de Dorothy était à peine audible, « Je veux que tu saches que tu es toujours ma vraie fille, et que je t'aime encore. » Jennifer regarda sa mère mais ne répondit pas. Elle ne pouvait pas pardonner, mais elle était aussi fatiguée de continuer à haïr. « Maman, dit enfin Jennifer. Je ne peux plus te considérer comme ma famille, mais j'espère qu'un jour, tu trouveras la paix. » Dorothy hocha la tête à travers ses larmes et quitta la salle d'audience avec Robert. Leurs silhouettes semblaient complètement différentes des parents dignes qu'ils avaient été. Ils avaient été complètement isolés de la communauté et abandonnés par leurs amis et leur famille. Ce soir-là, Jennifer et Kevin étaient assis tranquillement dans leur jardin. Les fleurs qu'ils avaient plantées 6 mois plus tôt s'épanouissaient magnifiquement, rayonnant d'une nouvelle vitalité. « C'est vraiment fini aujourd'hui », Jennifer posa sa tête sur l'épaule de son mari. Oui, légalement, Kevin caressa doucement les cheveux de sa femme. Mais notre nouvelle vie a déjà commencé. Au cours de ces 6 mois, les deux avaient profondément réfléchi au sens de la vraie famille. Ils avaient appris douloureusement que les liens du sang ne garantissent pas automatiquement l'amour ou la loyauté. Au lieu de cela, ils comprirent que les relations choisies, les liens basés sur le respect et la confiance mutuelle, créent la vraie famille. Michael et Sarah viennent au mariage le mois prochain, n'est-ce pas ? Sourit Jennifer. Michael et Sarah étaient un couple d'amis proches qui avaient soutenu Jennifer et Kevin pendant cette période difficile. Bien que sans lien de sang, ils aimaient et protégeaient le couple comme de vrais frères et sœurs. De plus, les collègues de la pharmacie et les voisins leur avaient apporté un soutien chaleureux. « Nous sommes vraiment chanceux, » dit Kevin. « Entourés de notre famille de cœur. » Jennifer hocha la tête. Une famille non liée par le sang. Des gens qui se chérissent et se soutiennent dans les moments difficiles. C'est ça, la vraie famille. Au-delà du jardin, ils pouvaient entendre Madame Johnson jouer avec ses petits-enfants à côté. C'était le son d'une vie quotidienne ordinaire mais paisible. « J'ai pensé à l'avenir, » dit Jennifer doucement. « Quand nous deviendrons parents, je veux enseigner à nos enfants ce qu'est le véritable amour. Qu'on n'a pas à obéir inconditionnellement simplement parce qu'on a des liens de sang. C'est une pensée merveilleuse. » Kevin serra sa femme dans ses bras. Nos enfants seront élevés avec amour et respect. Alors que la nuit s'approfondissait, les deux levèrent les yeux vers le ciel étoilé. La douleur du passé ne disparaîtrait pas, mais l'espoir en l'avenir germait assurément. Libérés de la malédiction des liens du sang, ils avaient entamé une nouvelle vie basée sur l'amour et la confiance véritable. Ils comprenaient du plus profond de leur cœur que la famille de cœur, unie par les liens les plus forts, était la plus véritable de toutes les familles.